Hello friends and welcome. Les amis, si au Cameroun, on mène les vraies enquêtes, je vous le dis, 99% de ceux qui sont dans le gouvernement, qui sont autour des structures parapubliques ou publiques, iront en prison. Ils iront en prison parce qu'ils ont brillé par le mismanagement. On peut utiliser les terminologies comme on veut pour masquer et maquiller ce qu'ils ont fait. Mais les amis, c'est très dangereux. Ils sont devenus sauvagement riches. Certains plus riches que les sociétés qu'ils ont gérées où ils ont été PCA. Et quand on parle de pétrole au Cameroun, qui était un scandale, Ahidjo avait commencé avec cette obscurité dans la gestion des affaires qui concernent le pétrole du Cameroun. L'actuel président, qui est là depuis plus de 40 ans et plus, avec mon constat que j'ai fait, qui a échoué lamentablement dans la gestion des affaires de l'État, avec la corruption qui est galopante, l'inflation, tout ça, les amis, just use the word you want. Les crises par-ci, par-là, le Cameroun, c'est un autre scandale. C'est un scandale. Et la particularité camerounaise, c'est qu'on commence à nier un fait avant de le reconnaître. The Anglophone crisis. Ministers in this government said there was no Anglophone crisis and then war break up. The situation is catastrophic today. A denial of a situation doesn't make you solve the problem correctly. If you recognize the existence of a problem, honestly, you're going to solve the problem. Et ce déni a été aussi dévoilé aux yeux du monde à l'époque quand Ephraim Inoni était Premier ministre. Le Cameroun était le pays le plus corrompu au monde. Il a fait les sorties avec le gouvernement camerounais pour contester le classement de Transparency International. Et boum, ils ont commencé à arrêter les gens, ils ont commencé à accepter qu'il y avait la corruption. C'est toujours comme ça avec le gouvernement camerounais. Quand on disait à Paul Barthélemy Biya-Bivondo, le président, que les fonctionnaires volaient, il a demandé les preuves alors qu'il savait. Donc la politique de la pourriture de la situation et l'arrestation des gens, moi je pense que c'est son dada, les amis. Un ministre de Poste et Télécommunications, à l'époque, paix à son âme, avait même dit à l'Assemblée nationale, quoi, à l'époque du Yaoundé encore, que c'est lui qui m'a nommé, mais fait confiance. On parlait là de détournement de plus de 150 millions, peut-être et plus, si ma mémoire est bonne, les amis. Donc, ça veut dire qu'il connaît tout. Quand il n'y a pas un président ne rencontre pas ses ministres, un ministre peut être nommé jusqu'à rentrer, on l'enlève dans son poste ministériel sans rencontrer le président de la République. Ça veut dire quoi, les amis? C'est cette kakistocratie que nous dénonçons ici. Vous ne pouvez pas gérer un pays comme si c'est votre propriété privée. Oui, c'est cet état de choses qui fait en sorte que la corruption gagne. Et quand Maître Akeré Mouna, je répète, quand Maître Akeré Mouna était en train de mettre la pression, les journaux ont titré, les tabloïds ont titré sur cette affaire Glenco, les amis. Glenco ci, Glenco ça, le Congo-Kinshasa avait commencé à mener les enquêtes, Glenco avait accepté de payer en Angleterre. On a amené Glenco au tribunal aux États-Unis et dans beaucoup de pays, même au Nigeria. Mais au Cameroun, comme ça concernait les caciques du gouvernement, on était là en train de les protéger. Tous ceux qui ont grappillé autour du pétrole camerounais, qui ont quelque chose à voir même avec le transport du pétrole au Cameroun, ont certainement les mains mouillées. Le carburant a mouillé leurs mains. Donc si vous allumez, hein, vous prenez l'allumette là, vous allumez, ça va les prendre. Aujourd'hui, Paul Barthélemy Biya-Bivondo, selon certaines informations que je glane, et là, ce jour, vient de ordonner au tribunal criminel spécial d'auditionner ce genre-là. And there are big weeks of this government and big weeks of the party in power. Most of them will be auditioned by the criminal court, le TCS. Oui, les amis. Et vous savez qu'à la fin de fin, quand on traîne pour faire un truc, ça veut dire qu'on protégeait les gens. Et aujourd'hui, les marques sont OK pour les auditions. Et ce n'est pas tout. Le task force de COVID-19, les seringues qui coûtent 100 francs, les gens ont vendu ça à 2000,
2500 francs. Oui, dans ce pays. Regardez le stade de Lembe. Il y a plein de dossiers comme ça. Le TCS devrait s'intéresser. S'intéresser pour récupérer cet argent s'il reste encore. Parce que ces gens, pour la plupart, prennent cet argent pour acheter les pétrus. Les bouteilles de vin hyper chères, de 8 millions, de 5 millions. Non, si quelqu'un a pris ça, acheter les cartons et les cartons de vin, c'est que la personne a bu les milliards là. Si la personne a gaspillé dans les boîtes de nuit, donné aux filles de venir braquer sur les réseaux sociaux en disant que nous avons l'argent, voilà, je suis riche et tout, ça sort en l'air comme ça. Donc, quand on commence à dénoncer une situation, un État qui fonctionne normalement doit s'intéresser tout de suite et les procureurs de la République, on devrait les laisser la pleine liberté d'enquêter sur cette histoire. Mais comme les mains sont liées, ça rend l'équation tellement difficile pour eux, les amis. Bon, j'espère que le combat de Maître Akeremouna est arrivé à étudier et aujourd'hui, et Paul Barthélémy Biya-Bivondo, le président, a décidé d'écouter ces gens-là, d'auditionner ces gens-là. Et généralement, quand on commence à vous appeler d'aller au tribunal, ça veut dire qu'on a les éléments probants pour vous mettre en tôle ou vous pousser à rembourser le corps de délit, les amis. Voilà donc le Cameroun aujourd'hui. Scandale Olembe, Task Force COVID-19, où les sacs, il n'y a pas seulement sur une société basée au Cameroun qui avait donné les sacs de riz. Ces sacs de riz, vous savez où ça se trouve aujourd'hui? Nulle part. Si vous allez au palais de congrès à Yaoundé, vous allez voir les bus qu'on a achetés pour la CAN qui se joue au Cameroun. C'est là. Bientôt, ça va pourrir, les amis. Comme les tracteurs du Sud, les dons des Indiens pour la mécanisation de notre agriculture. On retrouve ça dans la brousse parce que les gens combattent la mécanisation de l'agriculture. Donc l'importation sauvage des choses qui viennent d'ailleurs, du dumping au Cameroun, ça fait du bien à ces gens parce que dans l'importation, ils ont leur pourcentage, on les donne un peu, parfois ils sont dans le business et tout. Donc voilà comment les gens réfléchissent. À l'intérêt, uniquement à l'intérêt, pas à l'intérêt de tout le monde. Voilà donc le pays qu'on demande à tout le monde de protéger, d'aimer, alors que ceux qui devraient le faire sont en train de détruire. Et c'est ceux-là qui parlent fort souvent. C'est ceux-là qui parlent fort, qui parlent souvent de patriotisme et autres, alors qu'ils ne sont pas des exemples. Ils ne sont pas des exemples. Et puis, les gens meurent à cause de ce pillage. On attend voir, les amis. J'espère que le bâtonnier Akeremouna va continuer avec cette pression. Oui, qui a commencé à porter ses fruits, mais il faut qu'il continue avec cette pression, le bâtonnier Akeremouna. Thank you for watching this video on this platform, ladies and gentlemen. Stay blessed and bye-bye for now.